cela par un miracle. Ce n'était pas pour la première fois qu'il a fait un miracle. Il a fait le miracle à 2 reprises. Une fois, c'était 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. L'autre fois, c'était 4000. Mais il a pris 5 pains et 2 petits boissons. Et avec cela, il a pu nourrir près de 15 000 personnes. Et en donnant à manger aux gens, il leur a fait comprendre qu'il était le pain de vie. Et les gens le cherchaient parce qu'ils avaient mangé du pain. Et Jésus de leur dire, il ne faut pas travailler pour la nourriture qui périt. Il ne faut pas travailler pour le pain matériel seulement. Ce qui est important, ce n'est pas le pain matériel. Parce que le pain matériel peut subvenir à notre besoin physique. Le pain matériel nous permet de vivre d'une manière temporelle. Nous devons vivre pour le pain spirituel qui nous permettra de vivre pour la vie éternelle. Et j'avais conclu en vous disant que cette histoire, bien ce récit, démontre 2 choses. Premièrement, notre vie physique dépend du pain ou de la nourriture, notre vie spirituelle dépend du pain spirituel qui est Jésus. Donc nous devons consommer Jésus, et cela à chaque jour. La deuxième chose, c'est que Jésus, en nourrissant toute cette foule, a prouvé qu'il est le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur de tous nos besoins. Donc, nous ne devons pas calculer, dire, si j'accepte Jésus dans ma vie, je ne vais pas pouvoir faire ceci, je ne vais pas pouvoir faire cela, ou je vais perdre telle chose et telle chose. Nous ne devons pas agir de la sorte, nous devons tout simplement remettre le contrôle de notre vie à Dieu, et lui, il prendra soin de nous. On pourrait même citer l'apôtre Paul pouvait dire, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Quand on a Jésus dans sa vie, on a tout. Il faut le considérer de cette manière-là, et puisqu'on a tout, les autres choses sont de la boue. Donc, Jésus, en se déclarant le pain de vie, nous dit clairement qu'il peut prendre soin de nous à tous les points de vue. Et il nous dit aussi, votre vie physique dépend de la nourriture et votre vie spirituelle dépend de moi. Voilà pourquoi vous devez vous accrocher à moi. Voilà pourquoi vous devez m'accepter dans votre vie. Et si vous m'acceptez dans votre vie, tout ira bien pour vous. Vous n'aurez plus faim ni soif de justice. Vous n'aurez plus faim ni soif de quoi que ce soit d'autre, parce que tous vos besoins seront satisfaits. Ce soir, nous allons voir ensemble Jésus, lumière du monde. Avez-vous remarqué que presque tous les crimes se font la plupart du temps le soir, la nuit? Les mauvaises choses habituellement se font la nuit. Pourquoi la nuit? Parce qu'il fait sombre, où il y a une noirceur, il y a des ténèbres, donc les gens profitent, les gens qui sont mal intentionnés, les gens qui ont de mauvaises intentions profitent la nuit pour faire de mauvaises choses. On dirait que Satan est beaucoup plus à l'œuvre la nuit que le jour. Je dis on dirait, mais il semblerait que c'est vrai parce que Satan est appelé le prince des ténèbres. Donc c'est dans les ténèbres qu'il agit beaucoup plus. Jésus a déclaré qu'il est la lumière du monde. Donc s'il est la lumière du monde et que nous l'avons dans notre vie, nous sommes aussi lumière. Et à partir de ce moment-là, partout où nous passons, nous devons éclairer les autres. Voilà pourquoi cet appel est fait à nous. C'est un appel important. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sois éclairé, ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Puisque tu acceptes Dieu dans votre vie, puisque Dieu est
votre Seigneur et votre Sauveur. Donc vous devez éclairer parce que la gloire de Dieu est sur toi. Et puisque tu éclaires, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Peu importe l'endroit où vous n'êtes pas, on peut voir qu'il y a de la noirceur, qu'il y a des ténèbres, mais puisque toi, tu es associé à la lumière, et là où il y a lumière, les ténèbres s'enfuient, donc toi, tu dois éclairer. Éclairer pour Dieu, puisque tu es associé à Dieu. Puisque tu es lumière, tu ne peux pas participer aux œuvres mauvaises qui se font dans ce monde. Tu es lumière, tu dois éclairer pour Dieu. Ta lumière arrive, la gloire de Dieu apparaît sur toi. Le psaume 119, le verset 105, nous lisons: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si nous devons éclairer, si nous devons chasser les ténèbres sur notre route, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie, parce que la parole de Dieu est la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Cela veut dire que ta parole me permet de voir où est-ce que je vais. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole me permet de marcher dans la bonne direction. Ta parole m'éclaire. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Ce texte, comme la plupart des poésies hébraïques, c'est une poésie. La poésie hébraïque n'est pas faite de rimes comme la poésie française. La poésie hébraïque est faite de parallélisme. Ici, dans le texte, on voit ta parole est une lampe à mes pieds. Et la deuxième phrase, ou le deuxième membre de la phrase, est une lumière sur mon sentier. Donc, il y a parole qui est une lampe, et on a lumière, sentier. Donc, parole, lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier. Donc, c'est exactement la même chose qui est répétée dans la deuxième phrase, mais en employant d'autres mots. Ta parole est une lampe, lampe, lumière. Pied, sentier, c'est exactement la même chose. Alors, on ne se laisse pas distraire. Ça va, Jemani? D'accord. Alors, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On raconte l'histoire de ce texte. David a écrit ce texte à un certain moment donné parce qu'il regardait la manière dont les gens se comportaient dans son pays. Ces gens-là n'avaient pas le luxe que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas Hydro-Québec. Et puisqu'ils n'avaient pas de lumière, ils devraient voyager la plupart du temps le soir, parce qu'il faisait chaud durant la journée, la poussière et tous ces genres de choses. Donc, ils préféraient voyager le soir, soit pour affaires ou autre chose. Mais quand ils voyageaient le soir, il n'y avait pas de grand chemin, de grande autoroute, et ils marchaient à pied. Certaines fois, ils traversaient des forêts. Et pour une raison qu'on ne comprend pas, il y a des animaux qui laissaient la forêt et qui étaient sur le sentier, qui dormaient sur le sentier. Mais les voyageurs voyageaient et ils ne voyaient pas parce qu'il faisait noir. Il les arrivait de piétiner à des vipères ou d'autres animaux, et ces animaux se réveillaient et les piquaient, les mordaient, et certains étaient morts. Alors, ils ont développé une technique ou une stratégie. Ce qu'ils ont fait, ils ont attaché une petite lumière, quelque chose dans leur pied, et à chaque pas, ils peuvent voir quelque chose. Et si sur leur sentier, il arrive de voir un animal, ils laissent le sentier pour l'animal, ils bifurquent un peu dans la forêt et ils reprennent leur chemin un peu plus loin. Et David, voyant cela, probablement David lui-même l'a fait. David dit, mais c'est la même chose pour moi. C'est la même chose que la parole de Dieu fait pour moi. Et David
sous l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela veut dire, ta parole me permet de voir où est-ce que je vais. Mais en plus de cela, puisque ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, moi je ne suis pas dans les ténèbres, parce que ta parole m'éclaire, donc ta parole me protège aussi, parce que n'eût été de cette lumière, j'allais pouvoir piétiner ces animaux, probablement je serais mort aussi. Donc ta parole non seulement me dirige, ta parole non seulement me conduit, mais ta parole me protège aussi. La parole de Dieu est notre lumière. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Quand nous marchons selon la parole de Dieu, nous sommes bien guidés, bien conduits et bien protégés. Le psaume 27, le verset 1er nous dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il arrive de voir des chrétiens qui ont peur. Ils ont peur de tout et de rien. Il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur que quelqu'un leur fasse du mal. Quand l'Éternel est notre lumière et notre salut, nous n'avons peur de personne. Et nous n'avons peur de rien, parce que l'Éternel est le soutien de notre vie. L'Éternel est notre protecteur. Il peut tout faire pour nous. Quand Dieu est avec nous, nous sommes bien gardés, bien protégés. Même Satan n'ose nous approcher quand Dieu est avec nous. Amen. Mais savez-vous que Dieu est toujours avec nous? Il a pris la détermination d'être toujours avec nous. C'est nous qui choisissons de n'être pas avec Dieu parfois. Il nous arrive parfois de vouloir faire des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de la volonté de Dieu. Et certaines fois, nous donnons congé à Dieu pour que nous puissions régler nos affaires. À partir de ce moment-là, Satan peut nous faire n'importe quoi parce que tout simplement, nous donnons congé à Dieu. Mais Dieu lui a pris la ferme décision d'être toujours avec nous. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours avec nous. Mais quand nous voulons faire ce qui déplaît à Dieu, ce que Dieu ne peut pas voir, à ce moment-là, nous laissons Dieu de côté pour régler nos propres affaires. Mais quand Dieu est avec nous, quand l'Éternel est notre lumière, nous n'avons rien, absolument rien à craindre. Pour combien de temps l'Éternel sera-t-il la lumière de ses enfants? Si le texte dit l'Éternel est ma lumière et mon salut, est-ce que l'Éternel est notre lumière pour un temps ou pour tout le temps? Pour tout le temps. Ésaïe 60, le verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. L'Éternel sera notre lumière pour toujours. À toujours, il sera toujours notre gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Ton soleil ne se couchera plus. Nous vivons d'une certaine manière où maintenant, il fait noir pour nous. Dans certaines parties du monde, il fait jour. Dans d'autres parties, il fait très très noir. Maintenant, ils sont probablement, il est minuit, 1h, 2h du matin. Mais dans d'autres parties du monde, c'est le jour. Mais l'Éternel, quand nous l'avons avec nous, lui, il est un soleil qui brille toujours. Alors qu'il fait noir pour nous maintenant qu'il y a dans d'autres parties du monde, il fait soleil, mais l'Éternel, lui, quand il est avec nous,
nous allons toujours avoir sa lumière. Donc ce n'est pas comme l'astre tel le soleil. Il est beaucoup plus que cela. Il brille toujours. Même dans les endroits où il fait réellement noir, l'Éternel est toujours là avec ses enfants. Et quand nous sommes dans ces endroits-là, nous apportons la lumière de l'Éternel. Parce que puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous devenons par le fait même des enfants de lumière. Et partout où nous passons, nous brillons. Les ténèbres s'enfuient devant nous. Quelle était l'une des facettes de la mission prophétique de Jésus? Nous venons de voir que l'Éternel est notre lumière. Hier soir, je vous avais dit, dans l'évangile de Jean, Jean prend plaisir à nous faire voir que tout ce que l'Éternel ou le Père est dans l'Ancien Testament, Jésus l'est dans le Nouveau Testament. Donc pour Jean, il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils. Ils sont égaux. Si vous voulez, le Père est telle chose, le Fils l'est aussi. Alors quelle était l'une des facettes de la mission prophétique de Jésus? Isaïe 8, le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des Antilles. Isaïe 9, verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendissante. Je lis cela tout simplement. Je ne fais pas les commentaires parce que le commentaire va suivre tout simplement. C'est une prophétie qui nous parle de Jésus qui devait venir et qui devrait éclairer le peuple. Matthieu 4, verset 12, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. La même chose que nous venons de lire tout à l'heure. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, ce que nous venons de lire, le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Antilles, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre, ça devait être de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Jésus a quitté un endroit pour aller dans un autre endroit, et à partir de cet endroit, de l'endroit où il a quitté pour aller dans l'autre endroit, on nous fait comprendre que Jésus c'est la lumière, parce que cet endroit-là, les gens de Capernaum, la région des Zabulon et des Nephtali, ont reçu Jésus, et Jésus c'est la lumière. C'est ainsi que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie dans Matthieu. Jésus effectivement a quitté la Galilée et il est venu à Capernaum, dans la région des Zabulon et des Nephtali, et là, la lumière s'est levée sur ces peuples qui étaient là. Jésus, dans le Nouveau Testament, est la lumière, comme Dieu était la lumière dans l'Ancien Testament. L'une des facettes de la mission de Jésus, c'est d'éclairer le peuple. Le peuple qui était assis dans les ténèbres, une fois que ce peuple a vu Jésus, une fois que Jésus est arrivé, donc la lumière vient chasser les ténèbres. Selon Isaïe 46, le verset 42, verset 6, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Une prophétie concernant Jésus lui-même, le serviteur souffrant. Dans Luc 1er, le verset 79,
on nous dit que Simeon, en voyant le petit enfant Jésus, il a fait savoir qu'il est arrivé pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quel était le témoignage? Quel témoignage Jean rendait-il de Jésus, lumière du monde? Dans Jean 1er, le verset 4, on nous dit: en elle, la parole devenue chair, la parole incarnée, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Certaines fois, ces gens-là sont dans les ténèbres pas parce qu'ils n'ont pas accès à la lumière. Ils sont dans les ténèbres parce qu'ils ont refusé la lumière. Et ça, c'est grave. Parce que partout où se trouve la lumière, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Voilà pourquoi, quand on parle des ténèbres, c'est parce qu'il y a absence de lumière. Quand on parle de lumière, c'est parce qu'il y a absence de ténèbres. Mais il y a des gens qui ont l'opportunité d'embrasser la lumière, mais ils préfèrent rester dans les ténèbres. Ça, c'est l'aveuglement le plus total. Quand on a accès à la lumière et qu'on préfère les ténèbres à la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ici, les ténèbres, c'est la personnification des gens qui ont refusé Jésus. Des gens qui ne voulaient pas accepter Jésus dans leur vie. Des gens qui ne voulaient pas recevoir Jésus pour que Jésus puisse les diriger, les conduire, les donner la vie éternelle. J'espère qu'il n'en est pas ainsi pour nous ce soir ici, que tous ceux qui sont ici acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Et par le fait même, ils ont le privilège d'être lumière, de recevoir la lumière et d'être lumière, car Jésus lui-même a dit: vous êtes la lumière du monde. Quand vous l'acceptez, vous devenez lumière du monde parce qu'il s'associe avec vous, et puisqu'il est en association avec vous et qu'il est lumière, vous devenez par le fait même lumière aussi. Cette lumière, en parlant de Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tous ceux-là qui venaient auparavant, qui disaient qu'ils étaient lumière, n'étaient pas vraiment la lumière. Mais Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, a éclairé tous les hommes. Un Jean 1er, le verset 5. Jean nous dit la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus lui-même. Et Jean était l'un des disciples les plus proches, ou bien les disciples les plus proches de Jésus. Et il nous dit la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière, il n'y a point en Dieu de ténèbres. Vous ne pouvez pas dire, ou nous ne pouvons pas dire que nous marchons avec Dieu et que nous faisons en même temps les œuvres des ténèbres. Ça ne peut pas. Parce que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Si vous êtes avec Dieu et que vous faites des œuvres de ténèbres, vous n'êtes pas avec lui. Vous pensez être avec lui, mais vous n'êtes pas avec lui parce que Dieu est lumière, il n'y en a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est le témoignage de Jean. C'est le message important de Jean pour nous. Si nous disons que nous sommes en communion avec Jésus et que nous marchons dans les ténèbres,
nous ne disons pas la vérité. Et Jean ne le dit pas de cette manière-là, il nous dit tout simplement nous mentons. Certaines fois, pour être diplomatique, on dit à quelqu'un qui ment, vous ne dites pas la vérité. Mais ici, Jean nous dit nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Cela veut dire que ce n'est pas un mensonge occasionnel, c'est que nous vivons dans le mensonge parce que nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, puisque nous ne pratiquons pas la vérité, nos pratiques, c'est des pratiques de mensonges. Notre vie est tissée de mensonges. Quand nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres. Parce que si nous sommes en communion avec lui, nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres parce qu'il est lumière. Et s'il est lumière, nous sommes en communion avec lui, nous ne devons pas le faire même lumière. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est bien d'entendre Jean dire que Jésus est lumière. Mais il est encore plus important d'entendre les témoignages de Jésus lui-même. Et ça, c'est les témoignages de Jésus. Je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si nous voulons divorcer avec les ténèbres, nous devons recevoir Jésus dans notre vie. Parce qu'il est la lumière du monde et en le suivant, nous allons avoir la lumière de la vie. Jésus poursuit son témoignage, Jean 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc Jésus est la lumière du monde. Il disait aux pharisiens, pendant que j'étais dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais Jésus n'est pas dans le monde maintenant, parce que nous savons que Jésus a terminé son ministère sur la terre, il est reparti au ciel. Qui est la lumière du monde maintenant? C'est nous qui l'avons accepté. Et c'est pour ça qu'il dit, nous sommes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde parce que nous représentons Jésus sur cette terre. Et puisque Jésus vit en nous, nous devons continuer à faire le travail de Jésus sur la terre. Jésus poursuit son témoignage. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Le verset précédent, il a dit, pendant que vous avez la lumière, marchez dans la lumière. Toute notre conduite doit être la conduite d'une personne qui a reçu Jésus et qui marche avec Jésus. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi parce que nous nous associons à Jésus et Jésus est lumière. Et les gens ne voulaient pas croire en Jésus. Jésus devait leur dire, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Si vous ne croyez pas dans la lumière, vous n'êtes pas des enfants de lumière. Et si vous n'êtes pas des enfants de lumière, vous êtes des enfants de ténèbres. Et quiconque s'associe aux ténèbres, s'associe par le fait même à Satan, parce qu'il est le prince des ténèbres. Mais ceux qui s'associent à la lumière, ceux qui marchent dans la lumière, ces gens s'associent à Jésus, qui est le prince de la lumière, ou qui est la lumière du monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si vous croyez en Jésus, si vous acceptez Jésus, si vous marchez avec Jésus, vous ne demeurez pas dans les ténèbres. C'est le témoignage de Jésus lui-même. Il a dit
qu'il est la lumière. Dieu, ou l'Éternel, le Père, il est présenté comme la lumière dans l'Ancien Testament. Le Père, en fait, les auteurs ou les écrivains, les rédacteurs de l'Ancien Testament parlent de Jésus en termes prophétiques, on l'a présenté comme lumière. Il est venu dans le Nouveau Testament, on voit ces prophéties s'accomplir où Jésus est lumière. Mais au-delà de ces prophéties, au-delà de ce qu'écrivaient les gens dans l'Ancien Testament, Jésus a dit lui-même qu'il est la lumière du monde. Quiconque le suit, quiconque croit en lui, ne marche pas dans les ténèbres, ne demeure pas dans les ténèbres. Ces gens vont demeurer dans la lumière, de préférence parce qu'ils suivent Jésus. Quelle est ta décision par rapport à Jésus, lumière du monde? On peut bien dire que Jésus est la lumière du monde, mais si je n'accepte pas Jésus, si je ne prends pas une décision par rapport à Jésus, je reste encore dans mes ténèbres. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous juger. D'ailleurs, notre situation était déjà grave et même désespérée. Jésus est venu pour pouvoir nous sauver. Il est venu résoudre notre problème. Il n'est pas venu nous juger. Il est venu pour pouvoir nous sauver. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus n'est pas venu nous juger, mais si nous ne croyons pas en lui, c'est nous qui apportons notre propre jugement. C'est nous qui apportons notre propre condamnation. Il est venu non pour nous juger, mais pour nous sauver. Et si nous refusons les saluts qu'il nous donne, nous nous condamnons nous-mêmes. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus n'est pas venu nous juger, mais quand nous refusons de l'accepter, nous apportons notre propre jugement sur nous-mêmes, et ce jugement, c'est que la lumière, Jésus, est venu dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais vous savez, il n'y a aucun de nous, bien personne ici, n'a fait seulement de bonnes œuvres. Nous avons fait beaucoup d'œuvres mauvaises quand nous nous repentons et que nous cédons à la puissance du Saint-Esprit, que nous confessons nos péchés. Dieu est prêt à nous pardonner, à nous enlever des ténèbres qui font en sorte que nous demandons pardon. C'est parce que nous avons fait des œuvres des ténèbres. Il est prêt à nous pardonner et à nous amener dans la lumière. Mais si nous ne voulons pas marcher avec lui, si nous voulons rester dans nos ténèbres, si nous voulons rester dans nos péchés, il ne peut rien faire pour nous. Voilà pourquoi je dis toujours, il n'y a aucune personne qui va périr à cause de ses péchés. Personne ne sera perdu à cause de ses péchés. Parce que Jésus est venu mourir pour les péchés du monde. Une personne, quiconque n'aura la vie éternelle, ce n'est pas à cause de ses péchés, mais c'est à cause du refus, de son refus d'aller vers Jésus qui peut lui pardonner. Celui qui ne sera pas sauvé, celui ou celle qui ne sera pas sauvé, ce ne sera pas à cause de ses péchés,
c'est à cause de son refus d'aller à Jésus qui peut enlever ses péchés. Jésus est là pour enlever nos péchés. Il est venu sur la terre, il a pris le nom de Jésus. Ce qui signifie Dieu sauve. Il sauve de quoi? Il nous sauve du péché. Mais nous devons avoir la volonté de vouloir quitter nos péchés. Nous devons avoir le désir de vouloir quitter nos péchés. Nous devons prendre la ferme détermination de divorcer avec le péché, de divorcer avec les œuvres des ténèbres. Et ainsi, Dieu va pouvoir nous amener vers la lumière. Mais si nous restons dans nos péchés, si nous restons dans les ténèbres, ici c'est ça que nous voulons faire, Dieu ne peut pas nous sauver. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quelle est ta décision par rapport à Jésus, lumière du monde? Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Quiconque fait le mal, quiconque pratique le mal, quiconque veut rester dans le mal, ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Nos mauvaises œuvres, nos mauvaises choses, nous les faisons dans les ténèbres. Et c'est parce que nous sommes dans les ténèbres que nous nous comportons comme nous nous comportons. Mais quand nous acceptons la lumière, que nous faisons les œuvres de la lumière, nous restons avec Jésus parce que Jésus veut nous sauver, il veut nous tirer des ténèbres pour nous amener à la lumière. Parce qu'il sait que Satan est le prince des ténèbres et il ne veut pas que nous restions avec Satan, parce que si nous restons avec Satan, nous courons le risque de perdre la vie éternelle. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains 12, le verset 13 et le verset 12. Autrefois, avant de connaître Jésus, on était ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, on faisait des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais on était dans les ténèbres, on faisait les œuvres des ténèbres. Mais ayant accepté Jésus, nous sommes devenus lumière. Dans le Seigneur, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes lumière et que nous ne marchons pas comme des enfants de lumière. Si nous sommes lumière, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc si nous marchons dans la lumière, nous ne pouvons pas faire de mauvaises choses. Nous ne pouvons pas faire des choses injustes. Et nous ne pouvons pas mentir les uns envers les autres. Parce que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Dans Colossiens, premier verset 12 à 14, il est dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints se trouve dans la lumière. Nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous devons rendre grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Non seulement Dieu nous permet d'avoir part à l'héritage des saints qui
est donné dans la lumière, mais nous devons rendre grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Non seulement il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il ne fait pas que nous tirer de la puissance des ténèbres et nous laisser non loin des ténèbres, mais il nous a